somme, nous avons 14 dépouilles. Pour la circonstance, deux corps étaient exposés, dont un civil et un fonctionnaire de la police nationale. Et je voudrais à présent inviter le représentant de COSIM. Alhamdulillah, on va rendre toute la gloire à Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous accorde le souffle nécessaire ce matin afin de recevoir ceux d'entre nous que nous avions perdus. Et une grâce d'Allah, et on va le louer pour ça. On va demander qu'il nous apaise toujours. Nous étions vraiment dans l'incertitude et un peu angoissés à l'annonce de cette nouvelle, car nous n'avons jamais espéré recevoir le corps de nos parents disparus dans cette crise post-électorale. Grâce à l'effort du gouvernement, à sa tête, notre président Alassane Ouattara et de Madame la ministre de la Cohésion nationale et de la lutte contre la pauvreté, ces choses faites ce matin. Nul n'ignore qu'un corps qui n'est pas encore enterré, son âme ne peut reposer en paix. Je voudrais inviter Madame la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Nous vous remettons, M. Ouattara Nyélézié, la dépouille de votre fille, Mademoiselle Ouattara Rokia, tuée lors de la marche des femmes d'Abou. Nous vous remettons ce jour la dépouille de votre fille. L'alliance a été faite par vous pour que l'inhumation se fasse le 8 de ce mois. Monsieur le ministre d'État, ai fait la doléance de vous saluer. Nous en avons restitué 47 dans la région du Cavali, Guiglo, tout le peuple gloliquin. Aujourd'hui, nous restituons 14 pour Abidjan et nous reste 6 corps à restituer à Diokoué et cela se fera dans les semaines à venir. Je voudrais dire que les restitutions des corps font suite aux parents et aux familles qui ont bien voulu faire l'identification. C'est vrai, la crise a fait plus de 3000 morts. Mais aujourd'hui, nous remettons les corps aux familles qui ont bien voulu identifier les membres de leur famille décédée. Il sera difficile de répondre à la question telle que vous la posez, mais ce que je voudrais dire, c'est un processus qui a été lancé par l'État de Côte d'Ivoire. Et les familles qui ont répondu à l'appel de ce processus-là, ce sont ces familles-là qui aujourd'hui reçoivent le corps de leurs parents décédés. Il y a eu un accompagnement pour les familles. Nous leur avons remis un chèque de 1 500 000 pour leur permettre de faire les obsèques. Ce qui concerne les frais d'IVOCEF et l'inhumation est pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Au-delà de cet accompagnement, depuis 2013, l'État accompagne les enfants des victimes pour la prise en charge scolaire. Nous avons un fonds qui est mis à disposition pour les victimes, pour leur permettre d'avoir des activités génératrices de revenus. Ce que nous avons dit aux parents des victimes, ces fonds et ces prises en charge ne s'arrêtent pas aujourd'hui, le processus continue. Le président de la République a décidé que la Côte d'Ivoire est une stèle nationale. Et à côté de ces stèles, avec le fonds de la CPI, nous aurons plusieurs stèles dans les différentes localités où la crise a été plus violente.
Les corps qui n'ont pas pu être identifiés seront ensevelis, soit dans des selles, soit dans des endroits bien indiqués par la justice de Côte d'Ivoire. C'est une pratique qui relève de la justice de Côte d'Ivoire. Mais toujours est-il qu'après toutes ces années, il serait bon que la Côte d'Ivoire fasse le deuil, tant des victimes identifiées que des victimes qui n'ont pas été identifiées.